Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour une rencontre exceptionnelle, une rencontre qui a déjà changé des milliers de vies, peut-être la vôtre ce soir. Installez-vous confortablement. Bon sabbat chez vous. Saison 7 commence maintenant. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Bon Sabbat chez vous. Nous arrivons presque à la fin de notre 7e saison, mais on est encore là pour écouter le récit de rencontres exceptionnelles entre Jésus et des personnages de la Bible. Alors profitons-en. Et comme à notre habitude, je vous invite d'abord à chanter. Ça ouvre notre cœur et notre esprit à l'étude de la Bible qui suivra. Alors chantons. J'ai lu un truc il y a quelque temps. C'était un article assez sérieux, mais je n'ai pas vérifié la source, alors ne prenez pas cela comme une affirmation scientifique. Toutefois, le fond de l'article m'a vraiment interpellée. En résumé, ça disait qu'il y aurait 2 fois moins de patients malades physiquement et mentalement si les gens savaient pardonner et se savaient pardonner. C'est fou, non? Je ne veux pas m'attarder sur la proportion indiquée dans l'article, mais surtout sur le fait que vraiment, le pardon joue un rôle essentiel dans les aspects de notre vie et dans notre santé. Je suis certaine que nous sommes nombreux à nous débattre avec ce besoin de pardon dans les deux sens, offert et reçu.
alors que le message que nous allons entendre maintenant de la part de Nicolas Walter, pasteur mais surtout de Dieu à travers lui, vous inspire et vous fasse du bien. Il nous parle de la réconciliation de Jésus offerte à Pierre. Écoutons. Lors d'une visite chez un ORL suite à des prises de vertige, j'ai été captivé par l'ORL qui m'a parlé justement du système auditif et notamment de l'oreille interne. Vous savez, ce tout petit organe d'une longueur de 20 mm pour une largeur maximale de 13 mm. Le fonctionnement de l'oreille humaine est complexe et véritablement fascinant, car il touche non seulement à l'ouïe, mais joue également un rôle dans l'équilibre du corps avec 3 dimensions. L'oreille externe, qui collecte et amplifie et envoie le son, l'oreille moyenne qui amplifie et transforme les vibrations, et enfin l'oreille interne qui transforme les vibrations en un signal nerveux, interprétable par le cerveau. Nous avons besoin de ces 3 oreilles pour que le son que nous allons recevoir se transforme en information dans notre cerveau. Dans notre vie spirituelle, nous avons aussi bien souvent besoin d'un processus de transformation entre ce que nous collectons comme information et cette information qui va toucher notre cerveau et, aurais-je envie de dire, ensuite, notre cœur. Je voudrais ce soir m'arrêter avec vous sur une rencontre qui est en lien avec cette écoute de l'oreille et du cœur. Une rencontre exceptionnelle, une rencontre entre Pierre et Jésus ou Jésus et Pierre. Une rencontre inestimable qui va avoir un impact non seulement dans la vie personnelle de l'apôtre, mais aussi et surtout plus largement sur l'Église et sa mission. C'est tout un processus de transformation qui s'est opéré à travers cette rencontre. Alors j'aimerais vous inviter ce soir avec moi à ouvrir les oreilles de votre cœur pour entendre non pas ce que j'ai à vous dire, mais ce que le Seigneur a lui d'important et d'essentiel à nous transmettre à travers l'expérience et le cheminement de Pierre, qu'il a amené de pêcheur de poissons à pêcheur d'hommes. Les évangiles parlent de la rencontre de Pierre avec Jésus. Mais c'est dans celui de Luc que la rencontre me semble être la plus significative. Au chapitre 5, les versets 1 à 11, il nous est dit que Jésus enseigne la foule depuis la barque de Simon-Pierre. Puis il dit à Simon-Pierre, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Et Simon-Pierre répond, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Et le texte nous dit qu'ils prirent alors une grande quantité de poissons. À ce moment-là, Simon-Pierre tombe aux genoux de Jésus en disant, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Et Jésus va dire à Simon, « Ne crains pas, désormais tu seras un pêcheur d'hommes. » Ici, Pierre reconnaît sa petitesse et Jésus l'appelle à la mission. Ce récit est d'ailleurs souvent compris comme l'appel officiel de Pierre au discipulat. La suite de Pierre, nous on la connaît assez bien. Sa fougue, son zèle, son engagement durant le ministère terrestre de Jésus. Il n'a jamais perdu une seule occasion pour marquer son empressement et vouloir servir Jésus et même à le défendre. Mais qu'en était-il réellement de la force de son engagement? Luc nous donne un détail important, essentiel même, à ce sujet au chapitre 22, les versets 31 et 32. Jésus dit à Simon, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Ce passage riche mériterait bien plus qu'une simple référence rapide ce soir. Mais ce que nous pouvons retenir ici, c'est que Jésus connaît plus que personne la réalité de l'engagement de Pierre, qui, comme tout homme ou femme, est sujet à 2 défis majeurs en lien direct avec la foi et donc l'engagement. La part de l'ennemi, le Satan, qui fait tout pour brouiller les cartes, fragiliser, attaquer, et le risque que ceci n'entraîne un affaiblissement de la foi. Jésus, connaissant cela, va prier pour Pierre, intercéder pour lui. Quelle magnifique démarche de Jésus, même pour nous aujourd'hui, qui non seulement lui montre l'importance qu'il porte face à ce combat, mais aussi au ministère auquel il est déjà en train de le préparer, celui d'affermir ses frères. Lorsqu'il sera revenu,
Mais de qui, de quoi? Expression assez floue pour les biblistes, mais qui en tout état de cause indique un changement de position, d'attitude, en somme une conversion. Et je crois que cette conversion de Pierre, ce changement va intervenir à la toute fin du ministère terrestre de Jésus, tel que nous le trouvons à la fin de l'évangile de Jean, dans ce magnifique passage de la rencontre entre Jésus et Pierre. Permettez-moi donc de m'y arrêter et je vous invite à faire de ce passage un sujet de méditation particulier. Jésus est au bord de la mer de Galilée et se montre à ses disciples. Pierre décide d'aller pêcher, les autres le suivent. Probablement insatisfait de lui-même, déconcerté par le retard du maître, doutant de sa propre identité, il tente, comme le relève si justement Roberto Badenas, de retrouver son équilibre en revenant à son point de départ, au même endroit, dans la même situation qu'avant sa conversion, à sa barque et à ses filets. La suite du texte pourrait presque nous laisser croire que nous revenons en arrière, au moment de la première rencontre de Jésus avec Pierre, près d'une barque et des filets. Mais est-il vraiment possible de revenir en arrière lorsqu'on a rencontré Jésus et marcher avec lui comme Pierre tant d'années? Alors que Jésus leur lance un appel à jeter le filet du bon côté, du côté droit de la barque, et ces gens qui s'écrient à Pierre à ce moment-là, c'est le Seigneur, car il semble qu'ils ne l'avaient pas reconnu. Et Simon-Pierre, dès qu'il a entendu que c'était le Seigneur, il remet son vêtement et sa ceinture, parce qu'il était nu, nous dit le texte, et se jette dans la mer. Il a suffi à Pierre d'entendre que c'était Jésus pour qu'il se jette à l'eau. Pendant qu'il nage vers Jésus, les autres reviennent avec un filet plein de poissons. À la demande de Jésus, Pierre va lui apporter les poissons. Pierre s'est jeté à l'eau, a ramené les poissons à Jésus, mais ne lui a pas encore parlé en fait. Pierre fait alors comme les autres. Personne n'ose poser de questions à Jésus. Troisième rencontre, nous dit le texte. Durant les 2 dernières, Pierre est resté tout aussi silencieux, comme s'il redoutait la confrontation. Après le repas, nous précise encore le texte, Jésus dit à Pierre et lui parle. Remarquez que c'est Jésus qui brise la glace. Et cette rencontre, ce vis-à-vis qui va être difficile pour Pierre, est tellement et puissamment révélateur. Pierre est confronté personnellement à Jésus. Et Jésus l'interroge sur l'amour, celui que Jésus attend de Pierre, mais auquel Pierre n'arrive pas vraiment à répondre. Il ne peut répondre que par un amour différent. Juste, il va l'interpeller sur un amour profond et religieux de l'âme. Ça, c'est Jésus qui lui pose cette question. Mais Pierre ne peut que répondre par un amour humain, faillible, un amour certes affectueux du cœur, mais ne pouvant affirmer plus que cela. Pierre répond à ce moment-là avec l'amour dont il se sent capable. Il aime Jésus, il aime tout plein, mais il n'arrive pas à lui donner plus. Et ça va lui transpercer le cœur à Pierre. Et il lui dira, « Seigneur, tu sais que je t'aime comme je peux, imparfaitement, avec toutes mes limitations, avec toutes mes chutes, mais aussi avec toutes mes forces et de tout mon être. » Jésus pose ainsi 3 fois la question en écho aux 3 reniements de Pierre. « Pierre, m'aimes-tu » C'est une invitation de Jésus à descendre en profondeur, une manière de l'inviter à prendre conscience de ce qui se vit, ce qui se passe en lui, même si ça fait mal. Ce qui se passe dans sa vie, dans son cœur, ce qui se vit autour de lui comme un enjeu réel et profond qui l'attend. Il l'invite véritablement à écouter l'appel du Seigneur et dans l'amour qu'il attend de lui en retour et entendre, comprendre et même réaliser pleinement la mission qu'il veut, que Jésus veut pour Pierre et qu'il va lui confier. La réponse de Pierre, Jésus va prendre ce qu'il peut prendre. Si tu m'aimes avec tout ce que tu as de meilleur de toi, cela me suffit pour te confier mon troupeau. Ça, c'est ce que Jésus va dire à sa manière. Ce dialogue est donc à la fois un chemin de réparation et de préparation, un chemin de guérison et un envoi en mission, avec tout ce que Pierre peut donner à ce moment-là, ni plus ni moins. 3 fois, en effet, Jésus va formuler à Pierre sa mission en des termes semblables. 3 fois et de 3 manières différentes, il va l'appeler à la mission pastorale. C'est le sens du berger, de celui qui prend soin de ses brebis.
En évoquant ainsi l'amour, c'est-à-dire la relation vraie, authentique et profonde, la relation la plus intime qui puisse être, Jésus va pousser Pierre dans ses retranchements. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que Pierre, littéralement Simon-Pierre, le mot Simon, eh bien, littéralement veut dire celui qui écoute en hébreu. Donc il va dire à Simon de l'inviter à écouter véritablement, à écouter profondément, à écouter en vérité. Non seulement ce qui se dit, mais à écouter au-delà des mots que perçoit notre oreille, à écouter pour apprendre, pour comprendre, pour discerner. C'est donc apprendre à écouter pas seulement avec ses oreilles externes, mais avec l'oreille interne, la plus interne qui soit, la plus profonde, la plus intime qu'il puisse être, celle du cœur. Et c'est au cœur que Jésus veut toucher. Le cœur comme le lieu par excellence de notre relation intime, de notre dialogue avec notre Créateur. C'est là que se vivent les principaux enjeux de notre vie spirituelle. C'est là que Dieu se révèle et se fait connaître à celui ou celle qui l'appelle à le servir. Nous voyons donc qu'il ne suffit pas d'entendre une information pour être comprise et intégrée. Mais pour que notre cerveau reçoive l'information, l'intègre, finalement la fasse vivre en nous, il faut que cela passe par l'oreille moyenne et par l'oreille interne. Il en va de même pour ce que Jésus veut dire à Pierre, et à travers lui à chacune et à chacun de nous. Recevoir ce que dit Jésus, l'information qu'il nous donne, doit passer par un processus de transmission et de transformation, opéré lui par la puissance de l'Esprit Saint, pour que cela nous parvienne là au fond de nous-mêmes et nous pousse à un processus de transformation intérieure. Comme résultat de tout ce processus, et je crois que c'est la clé, Pierre va découvrir qu'il se sent profondément aimé par Jésus. Là, le changement est radical et ce changement peut se réaliser, peut commencer. Et ce changement, c'est la conversion. Le retournement de Pierre, dont Luc fait mention, va se produire exactement ici, d'une manière magnifique. Car au verset 20, Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Ce retournement est traduit par le mot épistréphos, qui est le même mot que Jésus a utilisé dans Luc. Comme si Jean voulait nous dire que le changement est en train de s'opérer dans le cœur de Pierre, qui n'est plus rivé sur lui, mais son regard, sa préoccupation se tourne désormais vers les autres. Il va demander d'ailleurs ce qui va arriver à Jean. C'est ici que les mots de Jésus destinés à Pierre en Matthieu 16, 18 vont prendre toute leur puissance. Des mots qui sont les suivants. « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église. » C'est là que Pierre va véritablement comprendre sa mission et se mettre en marche, prendre soin de son troupeau. Si Pierre est appelé à la mission pastorale, à prendre soin comme un berger de ses brebis, l'appel de Dieu pour chacune et chacun de nous est différent. Pas moins ou plus important, mais à chacun selon son propre appel. Et cet appel ne dépend pas de nos capacités ni de nos valeurs, encore moins de nos mérites, mais de l'amour profond et agissant de Dieu en nous. Et c'est une juste compréhension de cet amour de Christ en nous qui nous permet de répondre à l'appel qui nous est fait. Et cet amour est d'abord et avant tout relationnel. Un amour agapé, celui qui est le plus élevé possible, le plus intéressé, qui veut le plus grand bien à autrui. Et c'est donc un amour relationnel envers les autres, envers Dieu et envers nous-mêmes aussi, je crois. Mais pour être touchés par l'amour véritable de Jésus et du Père, nous devons rester en état d'éveil spirituel dans notre vie quotidienne, relationnellement aussi dans notre environnement. Il nous faut donc, comme pour Pierre, une rencontre décisive, un processus de retournement dans nos vies pour que nos oreilles puissent entendre, pour que nos yeux puissent voir et que Jésus puisse nous transformer selon sa volonté dans nos vies. Cela passe parfois par plusieurs étapes, plusieurs processus de transformation, comme avec Pierre d'ailleurs. Ce soir, il t'appelle à le suivre comme tu es, avec la force que tu as, avec tout l'amour que tu peux lui donner à cet instant, aujourd'hui même. En chemin, avec patience et bienveillance, il va t'apprendre le véritable amour, celui qu'il veut que tu reçoives et que tu appliques dans ta vie et qui aura un impact dans ta relation aux autres.
Chaque étape sera un chemin sans retour, j'en suis convaincu, car il va inévitablement te transformer et laisser des traces de son amour profond dans ton cœur. Ma question ce soir, es-tu prêt à te laisser prendre par cet amour pour le suivre, lui, le Seigneur Jésus? Es-tu prêt à te laisser mettre en marche dans ta propre vie pour qu'il te conduise dès maintenant à l'image de Pierre? Qu'il t'invite à déposer ta barque et tes filets? Qu'il t'invite à quitter ton hameau pour aller vers le royaume éternel? Bon sabbat à toi. Dieu souverain, tu domines mes doutes et chagrins, tu contrôles ma vie, tout pouvoir se trouve entre tes mains, Prince de paix, tu pars. Mes craintes s'enfuient et tu pars, et ta parole s'accomplit. Je m'apaise quand tes mots résonnent au fond de moi, Prince de paix, Roi de mon cœur, tu effaces mes peines et rancœurs. Désormais je revis, tu m'as tracé un nouveau chemin, Prince de paix, tu pars, et toutes mes craintes s'enfuient et tu pars, et ta parole s'accomplit. Je m'apaise quand tes mots résonnent au fond de moi, Prince de Lorsque je tremble, ta main me saisit, et si je sombre, ton amour me suffit. Tu calmes les vents, même la mer t'obéit. Quand tu pars, oui, quand tu pars, lorsque je tremble, ta main me saisit, et si je sombre, ton amour me suffit. Tu calmes les vents, même la mer t'obéit. Quand tu pars, oui, quand tu pars, tu pars, oui, quand tu pars, tu pars, oui, quand tu pars. J'aimerais t'inviter, toi et chacun de nous, à vivre un temps de prière maintenant. Oui, Père éternel, tu nous invites ce soir à écouter par les oreilles de notre cœur. Tu nous invites à pas simplement entendre ce que tu as à nous dire, mais tu nous invites à écouter au plus profond de nous-mêmes, pour que notre cœur soit touché, pour que le processus de transformation, Seigneur, physiologique, devienne un processus de transformation spirituelle. Tu nous invites à nous mettre en marche, tu nous appelles à devenir, Seigneur,
celles et ceux que tu veux que nous devenions. Tu nous fais un appel à chacun et à chacune personnellement. Et en fonction de cet appel, Seigneur, tu nous invites à nous lever. Tu nous invites à nous mettre en marche. Peut-être avons-nous aussi un attachement à nos filets, à notre village, à notre barque, au lieu où nous sommes bien ancrés, Seigneur. Tu nous invites à quitter ce lieu, à aller tenter une nouvelle aventure, pour peut-être devenir des pêcheurs d'hommes et de femmes. Mais Seigneur, à l'image de Pierre, que nous puissions être celles et ceux qui t'écoutent, qui nous laissent transformer, qui nous laissent être en marche, pour aller vers ce royaume, Seigneur, vers lequel tu nous invites à marcher avec toi, à nos côtés. Que ce soir, nous puissions nous laisser toucher véritablement par nos pensées, par le cœur, que nous puissions véritablement te laisser agir pour que nous puissions devenir ces hommes et ces femmes en marche avec toi jusqu'à et en attendant ton retour. C'est par le puissant nom de Jésus que nous te prions, Père. Amen. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons touché à un thème vraiment important et essentiel. Le cœur même du message de l'Évangile, la réconciliation de Jésus avec le monde, avec moi, avec vous. Et je prie vraiment que ce soir, ce sabbat, cette prochaine semaine, le pardon soit libéré dans votre vie, dans votre famille, dans vos relations amicales et même professionnelles, avec vos voisins, avec vous-même, votre passé et votre présent. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo car tout le monde a besoin de pardon. Et c'est un message de paix universelle dont le monde a vraiment besoin. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Et ne partez pas sans vous abonner à la chaîne Espoir Média pour ne surtout pas rater nos prochains rendez-vous qui sera le dernier épisode de notre dernière saison, de notre saison 7, Rencontre avec Jésus. En plus, une grande annonce sera faite. Alors je vous dis à vendredi prochain et d'ici là, bon sabbat chez vous.